Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1177e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une date iconique dans l'histoire de la Champions League. C'était il y a exactement 8 ans jour pour jour en phase de groupe. Un match spectaculaire du côté du Westfalenstadion de Dortmund. Le Borussia s'était imposé 8-4 face au Legia Varsovie. Je pense que vous vous souvenez de ce match complètement dingue avec 12 buts, dont notamment un triplé pour Marco Reus. On enchaîne les amis avec le programme de la soirée en Champions League, début de la 5e journée de phase de groupe de la Coupe aux grandes oreilles avec deux affiches à 18h45, le Bayern Munich qui sera du côté de Kiev, et puis dans le même temps ça sera le Manchester United de Michael Carrick, puisque Ole Gunnar Solskjaer n'est plus l'entraîneur. Et bien Michael Carrick sera sur le banc de touche ce soir pour le déplacement des Red Devils du côté de Villarreal. Ça sera aussi un remake de la dernière finale de l'Europa League. En ce qui concerne les matchs de 21h, le Barça recevra le Benfica, Chelsea recevra la Juve, Lille reçoit le RB Salzbourg, Malmö reçoit le Zénith, Séville reçoit Wolfsburg, et enfin les Young Boys de Berne vont recevoir l'Atalanta Bergame. Statistique côté lillois, l'homme providentiel du LOSC depuis quelques matchs maintenant, et il fait un début de saison en boulet de canon, c'est l'attaquant canadien Jonathan David qui a inscrit 9 des 12 derniers buts lillois, toutes compétitions confondues. Il y a une vraie dépendance à Jonathan David côté lillois. On attend évidemment plus de la part de certains joueurs de l'effectif lillois. On attend plus de Bourak, c'est un début de saison compliqué pour Bourak, qui a aussi été gêné par pas mal de petits pépins physiques. On attend plus aussi de Jonathan Iconé, de Jonathan Bamba. À l'heure actuelle, vraiment Jonathan David est en train de porter le LOSC à bout de bras. Ensuite, du côté de Lyon maintenant, on retourne en Ligue 1 après les événements entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. La première sanction est tombée hier. L'Olympique Lyonnais jouera un match à huis clos. Normalement, ça sera un match qui sera joué dans une grosse semaine maintenant, puisque ça devrait être le match du 1er décembre pour l'Olympique Lyonnais qui affrontera le Stade de Reims. Ce match se jouera donc à huis clos. Ensuite, on a plusieurs déclarations de Jean-Michel Aulas. Premièrement, il nous dit « Oui, je suis pour un retrait de points, en particulier quand on peut assurer la sécurité. Mais là, ce n'est pas le même cas. L'individu a été repéré et appréhendé. C'est un cas différent d'un envahissement de terrain. Il y a 300 caméras qui ont joué parfaitement leur rôle ». Autre déclaration du président lyonnais Jean-Michel Aulas, puisque la commission de discipline de la Ligue se réunira dans une quinzaine de jours maintenant pour statuer sur le résultat final de ce match. Est-ce que le match sera rejoué? Est-ce que le match sera donné gagnant à l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il sera rejoué sur un terrain neutre comme le match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille? Eh bien ça, on le saura dans une quinzaine de jours. En tout cas, Jean-Michel Aulas, lui, n'imagine pas qu'on ne puisse pas rejouer cette rencontre. Pour lui, on rejouera cette rencontre. Mais on verra si c'est ce qu'il se passera dans une quinzaine de jours maintenant. Déclaration quand même de Jean-Michel Aulas qui nous dit « On va défendre une plus grande rigueur de la part des instances, mais on ne veut pas payer pour les autres. S'il doit y avoir une sanction forte contre l'Olympique Lyonnais, il faudra aussi des sanctions rétroactives et cohérentes à l'image des sanctions que l'on va nous infliger. » Évidemment, on en a parlé. Il n'y a quasiment pas eu de sanctions depuis le début d'année, à part des matchs à huis clos, mais en termes de points, il n'y a pas eu de sanctions en termes de points, même pour Marseille. Il y a eu des débordements, ils étaient sous la menace il y a une dizaine de jours. Il n'y a pas eu de sanctions en termes de points, donc ça serait quand même difficilement compréhensible de voir l'Olympique Lyonnais se faire retirer des points, alors que depuis le début d'année, aucune autre équipe n'a été pénalisée. Donc évidemment, Jean-Michel Aulas ne veut pas payer aussi pour tous les débordements que l'on a pu voir cette saison déjà dans le championnat de France. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Vincent Labrune que l'on n'a pas beaucoup entendu. En tout cas, Vincent Labrune s'est exprimé hier, le président de la Ligue de football professionnel, qui nous dit « Je suis choqué encore que l'on mette 2 heures pour prendre une décision qui aurait dû être prise en 2 minutes, car il est évident que quand un acteur est touché, le match ne peut pas reprendre ». On poursuit du côté de Marseille avec la plainte de Dimitri Payet, qui a évidemment déposé une plainte auprès du supporter qui lui a balancé cette bouteille d'eau. D'ailleurs, le supporter va être jugé en comparution immédiate. Alors je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, en tout cas c'est dans les 24 heures. L'Olympique de Marseille, le club aussi, a décidé de porter plainte contre l'auteur des faits. Donc on va très rapidement savoir quelle sera la sanction pour ce pseudo
supporters. Ensuite, on enchaîne, les amis, du côté de Paris. Et une nouvelle fois, pas mal d'informations autour du dossier Mauricio Pochettino dont on a parlé hier. Hein. Beaucoup de quotidiens anglais annoncent un intérêt mutuel entre Manchester United et Mauricio Pochettino, ce qui veut dire que oui, Mauricio Pochettino ressent l'envie d'aller retourner du côté de l'Angleterre et a envie aussi de prendre en main cette équipe des Red Devils de Manchester United. Donc selon plusieurs médias anglais, Mauricio Pochettino est enjoué à l'idée de rejoindre Manchester United. Ça se fera peut-être pas dans les prochains mois. En tout cas, à l'issue de la saison, il pourrait y avoir beaucoup de changements du côté du Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino pourrait donc quitter le club pour retourner en PL. D'ailleurs, du côté de Manchester United, Sir Alex Ferguson pousse en interne pour que Pochettino reprenne Manchester United. Donc on sait que quand Sir Alex Ferguson parle du côté des Red Devils, il est souvent écouté. Il l'a fait notamment pour Cristiano. C'est une légende du club. Sir Alex Ferguson est une légende en tant qu'entraîneur. Donc évidemment, ces mots ont un pouvoir du côté de Manchester United. Donc on pourrait voir un Mauricio Pochettino quitter le Paris Saint-Germain plus rapidement que prévu. Ensuite, on a une petite information du côté du groupe parisien pour le match de demain du côté de Manchester face aux Sky Blues de Pep Guardiola. Marquinhos, Gigi Donnarumma, Presnel Kimpembe étaient de retour à l'entraînement hier avec le Paris Saint-Germain. Et puis donc information en ce qui concerne le groupe. Pour la première fois de l'année, le défenseur espagnol Sergio Ramos est dans le groupe du Paris Saint-Germain pour défier Manchester City. Il pourrait donc faire ses grands débuts avec le club de la capitale sur ce match face aux Sky Blues. Ensuite, on a plusieurs déclarations de Léo Messi. Premièrement, il nous parle justement du fait de jouer avec Sergio Ramos, lui qui a été pendant de nombreuses années l'un de ses principaux rivals en Liga lors des Barça Real. Il nous dit: maintenant, ça ne me fait plus rien, mais au début, c'était vraiment bizarre. Après tant d'années de rivalité, nous nous sommes toujours beaucoup respectés. L'avoir comme partenaire aujourd'hui, c'est un spectacle. Autre déclat de Léo Messi qui espère que le Paris Saint-Germain va progresser. Il nous dit: tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et c'est vrai qu'on en fait partie. Mais nous avons encore besoin de certaines choses pour être une équipe vraiment forte. Voilà, Léo Messi, comme tout le monde, on le voit, le Paris Saint-Germain n'est pas encore à 100%. En tout cas, on l'espère que le Paris Saint-Germain n'est pas encore à 100% parce qu'on voit quand même pas mal de lacunes du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, autre déclat très intéressant de Léo Messi qui nous dit: j'ai toujours dit qu'à un moment donné, je reviendrai à Barcelone parce que c'est ma maison et parce que je vais y vivre. Et évidemment, si je peux contribuer et aider le Barça, j'adorerais revenir. Alors, est-ce que ça se fera en tant que joueur? Est-ce que ça se fera en tant que dirigeant? On ne sait pas. En tout cas, évidemment que Léo Messi est lié au FC Barcelone. Et oui, je pense qu'il reviendra du côté de Barcelone. Après, à quel poste? Ça, l'avenir nous le dira. Une petite déclat de Léo Messi sur l'arrivée de Xavi. Il nous dit: avec Xavi, le Barça va grandir. C'est un entraîneur qui en sait beaucoup et qui connaît parfaitement la maison. Autre déclat d'une légende du Barça, Carles Puyol, qui nous dit: je connais très bien Xavi et je sais qu'il est très bien préparé. Je suis convaincu qu'il va obtenir de bons résultats. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut lui donner du temps et de la confiance. Toujours du côté du Barça, une petite information mercato. Xavi qui souhaite s'appuyer donc sur Gavi, sur Nico et sur Frenkie de Jong ou encore Riqui Puig, a demandé à ses dirigeants de stopper toute négociation avec Manchester United pour Donny van de Beek, qui visiblement n'intéresse pas Xavi. Autre information côté catalan, le Barça ne veut plus de Samuel Umtiti et lui a fait savoir du côté de Barcelone. On espère tout simplement pouvoir trouver un accord à l'amiable avec Samuel Umtiti pour une rupture de contrat. Le club catalan veut qu'il comprenne qu'un accord est nécessaire pour lui, notamment pour donner un nouvel élan à sa carrière. Affaire à suivre parce qu'on a toujours vu depuis quelques années maintenant un Samuel Umtiti qui n'a jamais voulu vraiment quitter le Barça. Ensuite, une information qui concerne Ousmane Dembélé du côté de Manchester United. On essaiera de convaincre Ousmane Dembélé l'été prochain si jamais il ne prolonge pas son contrat avec le Barça. Donc affaire à suivre là aussi, Ousmane Dembélé fait partie des joueurs, ils sont nombreux un petit peu partout en Europe à ne pas avoir prolongé encore avec leur club.
et tous ces joueurs seront libres donc dans moins d'un an maintenant. On se dirige du côté du Real Madrid maintenant avec une déclaration de Vinicius qui nous dit: Benzema est un très grand joueur, il m'apporte beaucoup de soutien et d'aide. On se comprend facilement sur le terrain. Je veux l'aider à marquer beaucoup de buts cette saison. J'espère qu'il va remporter le Ballon d'Or. Mes réponses dans une semaine maintenant. Ensuite, une information du côté du Real sur le match face au Sheriff Tiraspol. Eden Hazard et Gareth Bale vont manquer ce déplacement en Moldavie. Alors Gareth Bale c'était prévu, pour Eden Hazard voilà, c'était un peu compliqué, on l'a dit hier dans le Real News, pardon. Il était malade le week-end dernier, Eden Hazard est visiblement trop juste pour ce match face au Sheriff Tiraspol. Il pourrait donc revenir pour le match de Liga de ce week-end. Ensuite, on a une déclaration du sélectionneur de la Roja espagnole, Luis Enrique, qui répond à un intérêt de Manchester United, qui nous dit: c'est aujourd'hui le poisson d'avril. C'est pas la première fois que de nombreux entraîneurs répondent à ces rumeurs qui envoient certains coachs du côté du banc de touche des Red Devils pour le moment. On a des noms qui sortent dans la presse, mais visiblement, il n'y a pas foule pour aller entraîner les Red Devils à l'heure actuelle, mis à part peut-être Mauricio Pochettino qui semble être intéressé. Sinon, tous les autres noms que l'on entend, eh bien, il y a souvent des démentis effectués par les personnes. Ensuite, on enchaîne avec du côté de Manchester United cette belle image, la succession de Sir Alex Ferguson, qui est visiblement très très compliqué du côté de Manchester. Les entraîneurs se succèdent et pourtant voilà, c'est toujours très compliqué en termes de résultats. David Moyes, Louis van Gaal, on avait aussi évidemment José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Aucun de ces 4 entraîneurs n'a réussi vraiment à imposer sa patte du côté des Red Devils, et aucun de ces entraîneurs n'est arrivé à tout simplement prendre la suite de l'immense légende qu'est Sir Alex Ferguson. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de la Belgique avec une statistique très intéressante sur le Royal Union Saint-Gilloise, qui est leader actuel du championnat de Belgique. C'est un leader assez particulier puisque l'Union Saint-Gilloise est tout simplement promue cette saison en Jupiler Pro League. Et ils font un début de saison absolument dingue, cette équipe de l'Union Saint-Gilloise qui pour le moment a déjà 7 points d'avance sur le deuxième. Meilleure attaque du championnat, meilleure défense du championnat, avec notamment le meilleur buteur aussi du championnat, l'Allemand Dennis Undav, qui a déjà marqué 14 buts cette saison en seulement 15 matchs. Seulement 15 matchs, 14 buts, 9 passes décisives, un quadruplé inscrit le week-end dernier lors de la victoire 7-1 de l'Union Saint-Gilloise du côté d'Ostende. Un véritable conte de fées pour cette équipe qui vient d'être promue pour le moment. Ça se passe plutôt bien pour les promus qui sont leaders avec 7 points d'avance. Ensuite, on se dirige du côté de l'Italie avec ces informations qui ont été confirmées notamment par Foot Mercato. La Fiorentina serait tout proche d'un accord avec Jonathan Ikoné. Séville s'est aussi renseigné sur le joueur. Le Français dispose d'un bon de sortie pour cet hiver et visiblement il devrait donc s'engager du côté de la Fiorentina, qui est tout proche d'obtenir un accord avec le joueur. Ensuite, on continue du côté de l'Italie avec ces images, et d'ailleurs on va terminer là-dessus, ces images assez particulières. Ciro Immobile avec un maillot d'arbitre. C'était hier lors d'un match de charité entre des employés de la Lazio et une équipe du Vatican. Eh bien, c'est Ciro Immobile qui était l'arbitre de cette rencontre à la demande du pape François. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.